En Amérique, ils ont des sociétés, des groupes et des associations où l'on t'apprend à te défendre contre le viol. Et dans ces cours, ils ont un mannequin. Ils ont un mannequin. Le mannequin représente l'homme qui veut te violer. Et le mannequin est là, avec des testicules. D'accord, alors. Ils t'apprennent à te défendre. Et quand tu frappes les testicules, ça doit faire un bruit de bling. Tu comprends? C'est comme quand tu te défends et si tu arrives à toucher les testicules, alors tu dis bling, c'est comme si ça marche. Tu as marqué un point. Ça veut dire que ça fonctionne? Oui. Donc, tu vois, tu ne sais jamais quel jour. Parce que quand tu viens à un camp, tu ne sais pas ce que Dieu essaye de te dire. Tu ne sais peut-être pas quel jour tu devras te souvenir de ça. Et souviens-toi de la clé. L'esprit pense que tu es un idiot. Ne les laisse pas faire. Oui, et souviens-toi toujours qu'une fille est une fille et toi, tu es très fort. Ne pense pas que tu ne l'es pas. Tu vois, quand tu regardes la vidéo, tu vois une femme porter du bois de chauffe, comme si c'était très lourd. Tu vois qu'elles sont fortes parce qu'on ne leur a pas dit qu'elles étaient faibles. C'est ici qu'on t'a dit que tu étais faible. Mais si tu veux, essaye de te battre. Tu verras, le gars réalisera ta force. Oui, très forte. Si tu veux aller au terrain de golf, tu verras que l'homme est ici, la femme sera là, juste quelques mètres, mais vous allez tous au même endroit. Oui. Un jour, j'ai vu une femme piloter un gros avion. Elle a dit, je suis votre capitaine Barbara quelque chose. J'ai dit, hé, celle-là est vraiment forte. Regarde-la, comment elle a réussi à faire décoller l'avion dans les airs. De toute façon. Donc Tamar, Absalom a décidé que, en se basant sur ce qu'Amnon avait fait, il ne dirait rien. La Bible dit que pendant 2 ans, il ne lui a rien dit de mal. Quand il le voyait, il disait, oh, qu'as-tu fait? Tu vois, quand quelqu'un ne pose même pas de questions, ça devrait déjà t'inquiéter. Il aurait dû demander, que s'est-il passé avec ma sœur? J'ai entendu ce qui s'est passé. Je veux te convoquer à une réunion. Mais il ne dit rien, ne convoque aucune réunion, ne parle plus de rien du tout. Même si ton père ne dit plus rien à propos de quoi que ce soit, ou si quelqu'un d'autre ne dit plus rien à ton sujet, cela aussi, ça a une signification. Et si une personne sous ton autorité, ou en dessous de toi, ou quelque part, ne dit plus rien à propos de quoi que ce soit, c'est un signe. Tu vois? Si tu veux un jour devenir un maître de la rapidité, aussi sage qu'un serpent, un maître dans la détection de la déloyauté, tu dois faire attention. Pourquoi? Pourquoi la personne n'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'a-t-il pas dit Amen pendant que je prêchais? Pourquoi n'a-t-il pas... Allô? Pourquoi n'a-t-il pas souri? C'est comme ça. Tout le monde sourit, tout le monde regarde droit devant, et toi, tu observes. Alors la passivité. Fais attention au calme et au silence. Le calme est le troisième stade de la déloyauté. Le premier stade est l'indépendance, independiente en espagnol. Le deuxième stade est un état d'offense, un offensé en espagnol, une offense spirituelle. Troisième stade, je parle un peu plus en espagnol. Troisième stade, la passivité et la contemplation. Le quatrième stade important et significatif, un esprit critique, un critique spirituel, un critique spirituel, un esprit critique. Maintenant, vous allez dire, mais je crois en la critique constructive. Des bêtises, des bêtises. La raison pour laquelle je dis que ce sont des bêtises, c'est que lorsque le NPP critique le NBC, écoutez, si vous voulez aller dans un pays et que vous voulez savoir quel parti politique parle, même les gros titres vous le diront. Vous savez, sur mon iPad, je vais sur Sweet Melodies FM, c'est la seule station de radio qui affiche les gros titres des journaux. Donc, si vous mettez Sweet Melodies FM sur votre iPad, vous pouvez obtenir les gros titres des principaux journaux du Ghana, juste la première page. Si vous n'êtes pas au Ghana ou que vous voulez simplement connaître les gros titres, vous n'avez pas besoin d'acheter le journal, il suffit d'aller sur sweetmelodiesfm.com, oui. Si vous montrez à quelqu'un, par exemple, le même article, le Daily Guide aura un titre. Un autre, le Daily Democrat, aura à peu près le même article, mais un titre complètement différent.
Le Chronicle différent. Le Daily Graphic différent. À propos de la même chose, brièvement. Quand le président est décédé, j'ai été interviewé à... Je pense que j'ai été interviewé à des funérailles. Oui. Et j'ai dit, oh, il n'y avait pas besoin, c'était évident. Quand j'ai vu les photos du président, je voyais qu'il était un homme malade. Mais quand on est avec quelqu'un qui maigrit, on ne le remarque pas. Quand des gens voyagent et reviennent, ils disent hé, tu as pris du poids. Parce que quand on est ensemble, on ne voit pas. Oui, on ne voit pas qu'on prend du poids ou qu'on en perd. Donc, comme on était avec lui, on ne voyait pas. Mais quand nous avons vu les photos de comment il était avant, il était gros. Un homme gros, comme Steve Jobs. Si tu vois ces photos, je ne savais pas que Steve Jobs était gros. Après sa mort, j'ai vu une photo de lui quand il allait bien, le fondateur d'Apple. Alors j'ai juste fait un commentaire. C'était évident qu'il était malade. Mais il n'y a pas besoin de... Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin qu'ils inventent quoi que ce soit. Ce n'était la faute de personne. Les gros titres, le NDC nous avait menti. Parce que c'était un journal anti-NDC. Ils voulaient que je me joigne à eux et que je dise que le NDC a menti, tu vois? Oui, ça dépend de quoi. Alors j'ai appris à ne même plus parler. Je veux dire, je ne disais déjà jamais rien du tout. Quelqu'un m'a appelé. Ta photo. Ma photo était en première page. Et je n'en revenais pas. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? Et mon père? Et je n'ai jamais dit que le NDC aimait faire ça. Tu vois? On peut dire, on peut deviner, quand tu parles, de quel côté tu es. Ce n'est pas constructif. Il y a très peu de critiques constructives. La vraie critique vient de Dieu. Et même Dieu, il corrige tes défauts un par un. Tu remarqueras que tu ne peux pas corriger toutes tes erreurs d'un coup. Combien d'entre vous sentent qu'il y a plus de 7 choses qui ne vont pas chez vous? Et tu réalises que tu ne peux pas tout corriger en même temps. Parfois, dans un domaine, Dieu va corriger le mensonge. La fois suivante, il va corriger la convoitise, puis la jalousie, et ainsi de suite, progressivement. Mais tu ne peux pas tout changer d'un coup. Donc ta soi-disant critique vient souvent d'un esprit, un esprit mauvais, un esprit trop critique. Tout le monde dit un esprit trop critique. Critique ne parle pas espagnol, car il ne comprend pas du tout. L'espagnol est correct? Il y a un étudiant espagnol ici. Un esprit trop critique. Puis après cela, exactement, vient quoi? Un esprit politique? Vous voyez des gens qui forment des groupes? Nous formons en fait une association nigériane de First Lab. Club des premiers amoureux nigérians de First Lab? Hey, nous formons un groupe d'intercesseurs pour First Lab, un groupe spécial. Vous vous formez en différents groupes. Quel genre d'associations sont cela? La Bible dit, Jésus, tout le monde dit, maître rapide. Aussitôt, il sut qu'ils raisonnaient en eux-mêmes. Un bon leader, un leader qui réussit et qui opère avec la sagesse du serpent, doit être capable de percevoir les pensées des gens, même lorsqu'ils ne les expriment pas. Et voici les signes que vous verrez. C'est comme si ces personnes avaient formé un groupe. Aérienne pour le Christ dans le premier amour. Et pourquoi? Depuis quand avons-nous commencé à nous diviser en tribus, en pays ou en nationalités? Association de ceux qui n'ont pas d'iPad. Association de ceux qui n'ont pas d'iPad. Ou l'association des propriétaires d'iPad. Ou l'association de ceux qui ne partent pas en mission.
Nous voulons suivre. Nous aimons la première stratégie. Nous ne voulons pas quitter le premier chapitre. Chaque jour, il parle de mission. Nous réalisons que nous allons être mis sur liste noire parce que nous ne partons pas en mission. Alors nous devons former une association pour nous défendre et promouvoir un ministère de laïcs. Pour avoir une seule voix commune. Politique. Chaque fois que vous entendez le mot politique, pensez à un parti politique. C'est un parti. Vous m'écoutez? Des groupements politiques. Alors, quelle est la toute première étape? Allez-vous pouvoir la détecter rapidement à partir d'aujourd'hui? Un indépendant spirituel, dites-le. Esprit indépendant, esprit rebelle, volontairement contracté, difficile à gérer, habituellement opposé. Faites attention à eux lors des réunions, ils ne sont pas faciles à gérer. La deuxième étape, c'est quoi? Un offenseur spirituel. Offenseur, offensif, offense. Vous êtes blessé. Combien ont déjà été blessés? Combien d'entre vous ont été blessés et ont eu envie de quitter l'Église? Hé, c'est trop tôt pour vouloir quitter l'Église à votre âge. Tu es encore si jeune et déjà tu veux partir. D'autres personnes ont envie de partir et toi aussi. Alors que feras-tu quand tu seras vieux? Diabète à début précoce et asthme à début précoce. Comment peux-tu ressentir de telles choses à ton âge? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es facilement irrité. Tu te souviens? On a parlé de ça. Ne pas être facilement irrité. Que veux-tu dire? Après l'offense, quelle est la quatrième étape? La passivité, la passivité. La passivité. La passivité. La passivité. Tu es devenu si distant et froid, comme si un mur invisible s'était dressé entre nous. Tu ne parles plus de rien, ni de ce qui te passionne, ni de ce qui te préoccupe. Wow! Pourquoi tu ne parles pas? Oh, rien. Bon, qui a quelque chose à dire? Qui a quelque chose à dire? Tu regardes vers le bas quand on est là. Quand on est là, tu regardes ici. Regarde les yeux des gens. Tu vois ceux dont les yeux tournent dans tous les sens, ils ne peuvent pas te regarder. Regarde les gens droit dans les yeux. Pourquoi ne peux-tu pas me regarder? Regarde-moi dans les yeux. Que prévois-tu contre moi? Regarde dans mon cœur. Quand tu prêches, regarde les gens dans les yeux. Quand tu chantes, regarde dans les yeux et chante pour les gens. Oui, quand tu chantes pour les gens, tu chantes et tu leur parles. Et ta chanson sera puissante. Quand tu chantes juste des mots, tu assembles des mots comme une couturière qui assemble des choses, ça ne marche pas. Je vois ça. Après la passivité, qu'est-ce qu'il y a? La critique. Une critique spirituelle. Critique. Critiquer. Quand je fais une offrande, il dit, regarde l'homme. Il dit que je demande vraiment de l'argent à des étudiants pauvres. Est-ce une chose juste à dire? Est-ce une chose juste à dire? Je fais une offrande. Il dit, regarde ça. Encore une fois, il prend une autre offrande. Un jour, je suis allé dans une église. Bien sur scène. Il y avait une dame. Elle chantait une belle chanson, tu sais, et j'étais assis à côté d'elle, celle qui a composé cette chanson. J'étais assis à côté d'elle, et le pasteur est venu et a dit, nous allons faire une autre offrande. Et immédiatement, je me suis tourné vers elle, celle qui a composé cette chanson, et je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire de faire une autre offrande. Et puis, elle m'a juste regardé comme ça. Elle n'a pas prononcé un mot. Elle a juste, dès qu'elle m'a regardé, j'ai ressenti comme si un gecko sauvage traversait ma chemise.
Et j'ai su que j'avais dit quelque chose de mal. Alors je me suis senti mal. Je suis allé voir le pasteur. Le pasteur était grand. Il était plus grand que moi. Il était grand comme ça. Je suis allé voir le pasteur, mais il était occupé à parler avec des gens. J'ai dit que j'allais attendre. Donc il parlait, 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 et finalement il a tout terminé et il a dit oui, papa. Alors je suis allé avec lui. On est allé à l'église. Enfin, j'étais dehors, devant la porte de l'église, de la chapelle, et sur la droite, et j'étais là, je me tenais avec seulement mon... Je ne voulais pas te parler en public. Tu sais, aujourd'hui, quand tu faisais la quête, la deuxième, j'ai dit, d'accord, j'ai dit quelque chose de mal. J'ai dit que ce n'était pas bien, ce n'était pas nécessaire. Et je voulais juste te dire que je suis désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Ouais. Et il m'a regardé et il a mis sa main sur mon épaule. Non, non, il a juste mis sa main doucement sur son épaule comme ça, en fait. Dieu va t'utiliser. C'est tout ce qu'il a dit. Dieu va t'utiliser, ouais, il y a de nombreuses années. Il y a nombreuses années, ouais. Fais attention quand tu trouves un mot. Je prends une offrande. Quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas et tu ouvres ta grande bouche sale, ta bouche qui pue, et tu dis quelque chose. Va demander à Myriam quand elle a commencé à critiquer Moïse à propos de son mariage. Elle a été frappée, elle était en train de battre quand elle a vu un millionnaire. Une maladie est arrivée, je sais comment une maladie arrive. Quand elle arrive, c'était comme ça. J'ai dit, ouais, aujourd'hui c'est le premier jour. Aujourd'hui c'est le premier jour. Aujourd'hui c'est le premier jour de cette maladie. Va demander à Myriam. Aujourd'hui c'est le premier jour. Wow! Est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Tu sais, esprit critique. Puis après ça, réfléchis bien, tu passes à l'esprit politique. N'est-ce pas? Où tu commences à former des groupes, un esprit spirituel politique, dis-le, politique. Et là, tu commences à dire, ah, beaucoup de gens ne sont pas contents du tout. Beaucoup de gens ressentent que. Beaucoup de gens disent, beaucoup de gens ont dit que. Beaucoup de gens ont dit, beaucoup de gens, hey. Un jour, j'ai envoyé un pasteur à l'étranger. Il n'était jamais allé à l'étranger auparavant. À chaque fois qu'il demandait un visa, on le lui refusait. À chaque fois, il le refusait. Puis il est venu à l'église, je lui ai dit, tu vas voyager. J'ai obtenu un visa pour lui et je l'ai envoyé dans une église. Pendant qu'il était là-bas, c'était son anniversaire et les membres ont commencé à lui faire des offrandes. Ils lui ont apporté une carte. C'était mon anniversaire avant le sien. Ils m'avaient apporté la même carte qu'ils lui ont apportée. Exactement la même carte, les mêmes couleurs et tout. J'ai vu la carte, j'ai vu ma carte et j'ai vu sa carte. Ouais. Toutes ces choses lui sont montées à la tête et l'ont affecté. Un jour, je l'ai appelé, je lui parlais et il a dit regarde. Et les gens ont commencé à acheter ses cassettes. Je ne peux pas mentionner son nom. Les gens ont commencé à les acheter. Ils leur ont donné un nom spécial, les cassettes de un tel. Wow! C'est comme quand ils achetaient mes cassettes, ils achetaient les siennes. Quand on commence à prêcher, ils achètent tes cassettes, ils doivent t'acheter mon T-shirt. Bishop, tu vois, tu nous as immédiatement enseigné la paix. Donc, j'étais un maître de la paix. Je suis à ton niveau maintenant, je travaille avec rapidité. Toi, tu travaillais lentement, mais tu m'as bien parlé, je vais si vite. Et un jour, il m'a dit, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Il a dit, j'ai dû acheter tellement de chaises depuis que j'ai commencé à prêcher à l'église à l'étranger. Il a dit, depuis que j'ai commencé à prêcher, l'église a grandi. J'ai dû acheter tellement de chaises. Quand tu m'as envoyé là-bas, il n'y avait que 100 chaises. J'ai dû acheter 150 chaises de plus. Waouh, je suis silencieux. Il a dit, beaucoup de gens ne sont pas contents de beaucoup de choses. Puis il a ajouté, tu ne sais pas ce que j'ai dû leur dire. Tu ne sais pas ce que j'ai dû leur dire pour les calmer. C'était calme. J'étais silencieux à la réunion. Et j'ai recommencé à parler. Pendant que je parlais, il a dit, écoute, tu n'as pas toujours raison. Tu n'as pas toujours raison. J'ai dit, fais attention quand tu es rempli d'un peu de succès et d'un esprit d'orgueil, un esprit de critique et surtout politiquement. Tu sens que beaucoup de gens disent des choses. Beaucoup de gens, beaucoup des premiers,
n'était pas content de certaines choses. Nous avons répété avec notre danse, mais on ne nous a pas permis de danser. Ne pense pas que nous sommes prêts à sacrifier notre temps de sommeil, puis qu'on ne puisse pas danser. Mais moi, ne t'inquiète pas, tu vas danser, rappelle-moi. Waouh! Fais attention à ceux qui se sentent ainsi. Finalement, ce gars, je l'ai appelé, il a dit, je ne viendrai pas. Alors le pasteur qui est allé l'appeler a dit, tu amènes aussi une bête. Il a répondu, je n'amène pas une bête, j'amène un dinosaure à l'église. Donc, amène certainement un dinosaure, pas une bête. Amène un dinosaure à l'église. J'ai dit, waouh, maintenant fais entrer un dinosaure. Donc finalement, il a quitté l'église. Dès qu'il est parti, il est retourné dans la ville où je l'avais envoyé, là où il avait acheté 150 chaises, où il disait « Tu ne sais pas ce que j'ai dû dire aux gens ». Et il a commencé à aller de maison en maison. Il allait voir ce membre, tu vois. Et à l'étranger, nous n'avons pas beaucoup de membres. À l'étranger, si tu as 60 membres, c'est comme 1000. Oui, 60 personnes, c'est comme 1000. Il allait de maison en maison. Chaque jour, quoi d'autre? Ceci et cela. Chaque jour, quoi d'autre? Ceci et cela. Cet homme, ceci et cela. Il a commencé à dire beaucoup de choses. Tu vois, il essayait politiquement de rallier tout le monde contre. Et beaucoup ont quitté l'Église. Faites attention à ceux qui s'impliquent vraiment dans la politique. Quand j'ai commencé l'église à Kolébou, tous mes assistants étaient des infirmiers. Ils étaient tous ensemble, tu vois. Et moi aussi, peut-être que je ne suis peut-être pas, si je prends, disons, l'évêque Saki, il est différent de moi. Il a une autre manière de se lier aux gens. Moi aussi, je me lie. Mais si tu es mon assistant, peut-être que j'ai l'air plus sérieux ou peut-être que j'ai l'air plus distant. Ça ne veut pas dire que parce que je suis distant et que toi tu es avec les gens, quand ils viennent te voir, tu dis, tu sais, notre homme, il ne se soucie pas vraiment de... Enfin bref, ne t'inquiète pas, moi je suis là. Quand tu vas à l'enterrement, tu expliques en disant, tu sais, notre homme, ces choses-là, c'est ça qui compte. Mais si on dit d'aller en Malaisie ou en Corée, waouh! Fais attention à un héritier spirituel et politique. Les gens qui pensent qu'ils sont plus amicaux que toi, plus gentils que toi, et qui sont tes assistants, ce ne sont pas de bons assistants. Ne laisse jamais ton responsable paraître comme une mauvaise personne. Tu dois ramasser les ordures et le faire paraître comme une bonne personne. Ce n'est pas à toi de paraître comme la bonne personne dans l'histoire. Mais lui, tu sais comment il est. Tu sais, notre homme. Tu connais notre homme. C'est un homme difficile. C'est un homme difficile. C'est un homme difficile. Tu connais notre homme. Ce que tu veux. Tu es un politicien. Si tu es un politicien, rejoins le MPP ou le NDC et arrête de faire l'idiot à l'église. On n'a pas besoin de ta politique ici, formée à First Love, fraternité MPP. First Love et la fraternité DC, des absurdités. J'ai dit des absurdités, certainement des absurdités. Après l'esprit politique, qu'est-ce qui vient? La tromperie. Waouh! Maintenant, ma chère, tu es trompée, n'est-ce pas? Comme tu le vois, l'homme de Dieu ressemble à une personne ordinaire. L'homme de Dieu est ordinaire, mais il est aussi surnaturel. Dieu ne permettra jamais qu'une personne surnaturelle paraisse 100% surnaturelle. Il y aura toujours un mélange. C'est pourquoi, lorsque Jésus était sur la croix et qu'il versait son sang de manière surnaturelle pour le monde, il avait soif. Il avait soif. Les forces naturelles agissaient sur lui. Il avait soif comme toujours. Et quand il est mort, il a dit que c'était enfin finalement fini. C'est accompli. Donc, un homme de Dieu aura toujours une apparence mêlée. Et c'est là que tu te fais avoir et que tu es trompé. Oui, sans aucun doute. En effet, vraiment, c'est certain. Tu vois, tu es dans cette église et tu me vois honorer l'archevêque. Mais je peux te dire que beaucoup de pasteurs que j'ai connus ne l'ont pas honoré du tout, en fait. Tu entendras les choses les plus négatives à son sujet venant de beaucoup de pasteurs. Oui. Récemment, il m'a dit, écoute, un pasteur prêchait dans son église.
il est venu me voir. Il m'a parlé d'une grande église. Et un homme de Dieu, ou un pasteur, est venu et a donné un exemple en utilisant l'archevêque comme un bon exemple. Ensuite, le pasteur principal de l'église s'est levé et a dit, il m'a appelé, il me racontait cela. Ce pasteur, regarde ce qu'il a fait. Il a dit que le pasteur principal s'est levé et a dit, n'utilisez pas l'évêque Duncan Williams comme exemple. Ce n'est pas un bon exemple de quoi que ce soit, de leader ou autre. Ce n'est pas un bon exemple. Ne l'utilisez pas ici comme exemple. Alors, quand il parlait, il a dit qu'il avait semé une semence. Il en récoltera les fruits. C'est tout ce qu'il a dit. Il en récoltera les fruits ou il a semé une semence. Waouh! Ne l'utilise pas. Ne te laisse pas vraiment tromper. Ne te laisse pas tromper par les apparences de faiblesse. Comme je suis occupé, j'ai mon ventre bedonnant. Tu ne peux pas voir mon ventre bedonnant. Oui, il y en a un petit au moins. Je suis faible, je suis fatigué, je suis humain. Mais je pourrais dire quelque chose qui pourrait faire que ta vie se termine brusquement, ou certainement brusquement. Et tu vois, en dehors de tout le reste, la Bible dit que personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Alors tu seras surpris. Dieu est avec une personne. Moi, parfois, je ne ressens pas que Dieu est avec moi. Parfois, je ne le ressens pas. Je ressens seulement la faim ou la fatigue. Combien d'entre vous ont prié pendant longtemps sans rien ressentir d'autre que la faim ou la fatigue? Moi aussi. Ou même de la somnolence. Laissez-moi vous donner une clé. Quand vous priez et que vous allez prier pendant longtemps, il y a une onction de sommeil qui vient au début. Laissez-la faire, et quand vous vous réveillez, vous priez pendant très longtemps. Oui, c'est si vous priez pendant longtemps. Quand je prie pendant longtemps, je m'endors toujours au début, et souvent j'ai des visions dans les premières minutes. Oui, j'ai eu des visions très rapides de 3 minutes. Je ne sais pas combien de temps elles durent, mais c'est très instantané. Ensuite, je suis fort et je prie. Donc avant, le sommeil me décourageait, mais j'ai réalisé qu'au contraire, en fait, je pourrais. Puis je dirais que 20 minutes plus tard, je me réveille. 30 minutes plus tard, je me réveille. Si c'est une pratique très longue, je me réveille même après 1 heure. Alors je vois que c'est comme si moi-même j'étais revenu. Donc n'aie pas peur du sommeil initial. C'est une bénédiction. Tu es en train de te recharger. Oui, et même quand tu pries et que tu t'endors. Écoute, un jour, ma fille est venue frapper à la porte et j'avais l'habitude de verrouiller la porte de notre chambre parce qu'ils entraient et sortaient tout le temps. Je verrouillais la porte. Quand tu es marié, tu commences aussi à verrouiller ta porte. Tu comprends? Elle est venue. Elle a frappé à la porte et je n'ai pas ouvert. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas entendu. Et elle a frappé et frappé, et frappé, et frappé, et frappé encore. Puis elle s'est endormie. Alors quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vue endormie devant ma porte. J'étais touché. Tout ce qu'elle me demandait, je le lui aurais donné. Endormie devant ma porte. Parfois, quand tu t'endors à la porte du ciel, tu serais surpris de voir à quel point Dieu est impressionné que tu t'endormes à sa porte. Parfois, il te voit assis dans l'église. Tu t'endors très doucement à sa porte avec tendresse. En train de t'endormir sur chaise, à genoux, à la porte. Et il te voit là. Oh, mon cœur était si ému. Oh, et je l'ai simplement prise dans mes bras. Que veux-tu dans ce monde? Je te le donnerai. Parce qu'il sait que tu essayais de lui demander quelque chose, tu vas triompher. Par des moyens naturels et des circonstances imprévues. Oui, parfois tu es tellement en colère contre toi-même de t'être endormi que tu as mal à la tête. Mais je te montre que le sommeil initial est une stratégie donnée par Dieu pour une persévérance à long terme.
Waouh, tu es enthousiaste à ce sujet. Et enfin, la tromperie. La tromperie. Ne te laisse pas tromper. N'est-ce pas? Un jour, je suis allé chez une dame avec qui je travaillais sur mon livre. Quand je suis allé chez elle, j'étais chez elle plusieurs fois. Et plus tard, elle m'a dit, tu sais, les fois où tu venais chez moi, je suis allé chez elle peut-être 5 fois. Elle a dit qu'un ange venait à la maison. Oui, sa maison était aussi à Dansoman. Je garais ma voiture, elle disait qu'un ange venait à la maison. Elle a des visions. Tu sais, c'est une des prophétesses. Un ange venait à la maison. Et je le dirai à mon mari. L'ange de l'évêque est venu, l'évêque va venir ici. Elle a dit qu'au début, elle ne savait pas, mais qu'elle sait maintenant que lorsqu'elle voit l'ange, cela signifie que je viens. Elle a dit qu'elle sentait que les anges étaient envoyés à des endroits. Ils m'attendaient. Un autre disait, je suis ici, je viens ici, différent. Waouh! Elle m'a dit, regarde, tu nous dis qu'il est venu. Et il a dit, il est assis ici, debout ici. Et comme une blague, j'apparaissais simplement parce que je n'allais la voir que très rarement, mais elle avait compris que si cela arrivait, quand elle voyait l'ange marcher, cela voulait dire que j'étais en route. Maintenant, tous les anges se mettaient en position comme un convoi. Tu vois les agents de sécurité, ils se déplacent. Waouh! Je veux dire, pour moi, je ne sais pas qu'un ange est en train de se déplacer quelque part. Je suis juste là, tu as fait ça? Moi, je ne fais rien. Un ange s'est déplacé autour. Il y a des anges, ne soyez pas trompés. Je peux être ici et faire ceci, et l'ange fera aussi la même chose. Alors fais attention avec des hommes comme l'évêque. Je l'ai vu maudire. Je l'ai vu. Tu vois, ce qu'il fait, c'est qu'il n'utilise pas le mot je maudis. Je ne l'ai jamais entendu dire je te maudis, ceci, cela. Non, il fait juste des déclarations. Mais ces déclarations sont des malédictions. Si ton père te dit que tu finiras par vendre des haricots, si ton père te dit que tu as semé la graine, tu en récolteras les fruits. C'est une malédiction. S'ils te disent fais ce que tu veux, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Très bien. Et enfin, l'exécution. L'exécution. Que se passe-t-il pour les personnes déloyales? Évidemment, leur fin est toujours la même. Assure-toi d'être résolu jusqu'au bout. Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. C'est facile à dire maintenant, mais quand le moment viendra, souviens-toi de ce que tu as dit. Amen. Mets-le en pratique. Quelques personnes fidèles. Mais ne sois pas comme politiciens qui font des promesses. Nous aimons le Ghana. Un Ghana meilleur. Le Ghana avance, tu ne vois pas. Tu vois, ce n'est pas un Ghana meilleur, c'est un toi-même meilleur. Améliore famille. Mère Ghana. Sois quelqu'un qui travaille toujours fidèlement et loyalement pour le Seigneur. Vas-tu devenir des maîtres de la vitesse pour détecter la déloyauté sans relâche et avec détermination? Dis à ton voisin les 7 esprits de la déloyauté. Numéro 1 en espagnol. Parle espagnol. C'est le seul espagnol que tu connais. Un esprit d'indépendance spirituelle. Numéro 2. Non, tu gâches. C'est le seul espagnol que tu peux parler. Alors dis-le bien. Numéro 1. Numéro 2. D'accord, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. En ce qui concerne le numéro 3, nous devons le prendre en considération. Passivida. Numéro 4. Espíritu crítico. Numéro 5. Esprit spirituel et politique. Numéro 6. Je parle à quoi? Comment dit-on cela? Tromperie.
tromperie. Et est-ce que nous disons est faux, offensé? Est-ce correct? Un esprit, pas un esprit, apporte l'eau, elle se moque de nous, elle se moque de nous. Est-ce bien de rire de ton père? Est-ce bien? Viens, renvoie la jeune fille. Souviens que tu renvoies ton ancien chef. Oh. D'accord. La prochaine fois, ne ris pas de ton rire spirituel. Spiritu. Maintenant, le suivant. Ils disent ce n'est pas un esprit spirituel. Est-ce correct ou non? Tu n'as pas entendu peut-être? Tout ça, pourquoi tu n'as pas entendu? Avance. Nous ne sommes plus intéressés par ce que tu as à dire. Nous allons dire des choses fausses. Tu t'es moqué de nous, feu arme. Coup de feu, blessure par balle. Beaucoup à me prouver. Vraiment, pourquoi? Tu es là? D'accord, d'accord. Nous ne sommes pas intéressés par la version correcte. Nous avons notre propre espagnol. Espagnol local. Premier amour espagnol. Numéro 1, c'est quoi? Un spirituel? Non, pas espiritu, espiritu. Numéro 1, espiritu, indépendant. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4, critique. Numéro 5, le domaine de la politique. Numéro 6, exception. Numéro... Exécute. Quel esprit pour l'exécution? Certainement 6, tu vois. On avait raison. Laisse-moi partir. Une exécution spirituelle complète. De l'exécution. Comment? Une rébellion ouverte. Rébellion ouverte? Comment dit-on rébellion ouverte? C'est une rébellion ouverte. Rébellion quoi? Qui n'est pas cachée? Elle est quoi? Certainement. Occulta signifie caché. Il y a trop de mots. On ne peut pas tous les retenir. D'accord? Rébellion, rébellion, rébellion. Une. Spirituelle, la rébellion. Une spirituelle, la rébellion. D'accord? Soyez très prudents. Tournez enfin vers l'Exode. Ainsi, Désolé. Josué. Tournez Josué. Chapitre 1, Introduction.
verset 18. Quiconque écoute. Quiconque se rebelle contre tes ordres et n'obéit pas à tes paroles dans tout ce que tu lui commandes sera mis à mort. Seulement, sois fort et courageux. Vous voyez, cette fois-ci, le peuple a été dans le désert pendant 40 ans et ils ont goûté aux conséquences de la rébellion. Alors ils ont dit, écoute, maintenant, toute personne qui agit d'une certaine manière, tu nous dis et nous réglerons le cas de cette personne. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Cela doit être notre attitude. Tolérance zéro envers les personnes rebelles. Amen. Combien de... Les mystérieux et fascinants secrets du serpent, avez-vous? 16. Numéro 1, c'est quoi? Maître de quoi? Du venin. Numéro 2, oui? Maître de quoi? De quoi? Surmonter un handicap personnel. Quel est le handicap personnel d'un serpent? Pas de bras, pas de jambes, pas d'oreilles, ainsi. Mauvaise vue, des problèmes avec la vision. Numéro 3. Maître dans l'art de se donner vraiment entièrement. Le suivant. Maître dans... Peuvent en faire des manœuvres. Maître des manœuvres. Peux-tu faire un demi-tour? Peux-tu faire un C? Peux-tu faire un S? Regardez, il est en train de faire un S là. Maître des manœuvres. Peux-tu voler? Peux-tu nager? Peux-tu sauter? Peux-tu grimper? Wow! Peux-tu t'arrêter? Peux-tu recommencer? Peux-tu commencer et t'arrêter? Peux-tu commencer, t'arrêter, recommencer? Dis à ton voisin, je suis une sœur de manœuvre, je manœuvre dans l'esprit, j'arrête cette mauvaise chose et je commence une nouvelle chose au nom de Jésus. Le suivant, c'est quoi? Maître de croissance et développement rapide. Dès le jour de leur naissance, ils peuvent faire quoi? Tous les serpents peuvent tuer dès le jour de leur naissance. Tout va se développer pendant 4 ans pour apprendre à tuer. Wow! C'est pour ça qu'ils ont autant de succès. Le suivant. Maître de quoi? De la survie. Peux-tu survivre dans le désert? Peuvent-ils survivre à la montagne? Peuvent-ils survivre dans l'eau? Dans la rivière? L'eau de mer? L'eau salée? L'eau douce? Dans la glace? Y a-t-il des serpents dans la glace? Y a-t-il des serpents dans le désert? Où encore? Dans la forêt? Sur les montagnes? Sous terre? Dans la mer? Dans vos lits? Dans la maison? Aux toilettes? Peuvent-ils rester là? Dieu. Et toi? Peux-tu rester n'importe où si Dieu t'envoie? Peux-tu faire caca n'importe où? Tous ceux qui ont été mis dehors, je vous donne un devoir. Allez le faire pour vous entraîner. Ne venez pas nous dire que vous êtes au-dessus de certaines choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande à la personne la plus proche si elle a déjà nié avoir fait ça. Que ceci soit ton dernier avertissement. Mets-toi au travail et sois une personne normale. Le suivant. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Le suivant. Maître du pourquoi sont-ils exactement satisfaits? Ils n'ont pas besoin de manger beaucoup. Une fois quoi? Une fois par an. Donc ils n'ont pas besoin de sortir. Mais quand ils sortent, il y a du danger. Ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas un problème. Ils ne prennent pas de collation. Ils ne prennent pas de thé. Ils n'ont pas ceci. Ils n'ont pas cela. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne peux pas survivre en fait. Mais toi, peux-tu survivre? Es-tu satisfait? Est-ce que ça va? Waouh! Eh bien, le suivant. Maître de la frugalité. Les serpents sont-ils frugaux? Ont-ils... Pourquoi sont-ils frugaux? Ils ne gaspillent pas quoi? Ils ne gaspillent rien. Gaspillent-ils les cordes et les sabots? Est-ce qu'ils gaspillent la peau, les yeux, les os, les yeux,
Ils mangent vraiment tout. Même les poils. Les poils sont mangés. Ils sont digérés. Et les dents? Digérer les dents. Quelle est la première étape quand on développe la frugalité? Éteindre les lumières vers le haut. Éteindre les lumières est la première étape pour apprendre la frugalité. La deuxième étape pour apprendre la frugalité. Être conscient des offrandes. Frugalité pour Dieu et aide. Encore une étape à développer aussi. Rassembler quoi? Des béliers? Et la première étape pour... Quoi? Des fantasmes. Courir après? Quand tu en as une pratique juste là, tu la gaspilles. Je vais courir après une délicieuse Dalila quelque part. Dis à ton voisin dans ce camp, j'ai réalisé que tout ce dont j'ai besoin est ici avec toi. Dis à la personne, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, je suis juste ici. Tu as honte? Dis-lui, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et je suis juste ici, ne cherche plus, je suis là. Ne cherche plus, je suis juste ici. Rebecca, à qui as-tu dit ça? Tu l'as dit à quelqu'un? À qui l'as-tu dit? Sylvester. Sylvester, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, ne cherche plus, je suis juste ici. Quoi d'autre lui as-tu dit exactement, précisément, en détail? Non, je ne lui ai pas dit. Dis-le lui! Qu'est-ce que tu lui as dit? Ne cours pas après des fantasmes, je suis ici. J'amène la sœur retrouver son frère et dire à son frère... Ne cours pas après des fantasmes. Je suis vraiment juste ici. Je suis là. Je t'ai dit, Winston et... Denzel, venez. Je t'ai vu debout, en train d'agiter les bras. Qu'est-ce que tu disais? Como? J'ai Winston. Oui, tu étais en train d'annoncer ça, hein? Ouais, venez, nous. Je suis... Pourquoi étions-nous politiques? Tu es le politique. Tu es le politique. Pourquoi devrais-tu dire je suis là? Hein? Et ensuite, toi, alors... Qu'est-ce que tu as? Alors, et... Nous, 10. Status. La prochaine fois, n'aie pas l'esprit politique. Ok, nous allons chanter ce chant pour Jésus. Et c'est quoi déjà? Marie a donné naissance à Jésus. Alors, prochaine fois, ne dis pas ça. Assieds-toi.
nous sommes ici. Quelle est la bonne chose? Quelle est la bonne chose? Reviens. Quelle est la bonne chose? On dirait qu'il n'en a pas eu assez. Quelle est la bonne chose? Et... Que fais-je ici, quoi? La passivité, n'est-ce pas? Je suis ici. Ne cherche pas plus loin. Ouais, vraiment. Il plaisante. D'accord. Comment développes-tu la frugalité autrement? Hein? Utilise ta saison d'abondance. N'est-ce pas? Apprécie vraiment les moments. Surmonte la paresse. Quel est le prochain secret du serpent que tu as appris? Maîtriser le fait de vaincre les démons. Que font les serpents? Ils avalent simplement d'autres serpents, n'est-ce pas? Très bien. Quel démon es-tu censé vaincre? Je t'ai dit, les esprits territoriaux et quoi d'autre? Les esprits capables chez les proches, surtout le conjoint. Waouh, on a fait beaucoup de choses, tu sais, beaucoup de choses. Et quoi d'autre? L'esprit de criminalité chez les collègues. Waouh. Et quoi d'autre? Ou bien? Maître du silence. On en a parlé? Pourquoi dois-tu être silencieux? Quel est le secret du silence? Les serpents sont-ils silencieux? Peut-on entendre le serpent qui est là dehors maintenant? Jamais. Toutes ces années où nous sommes venus, nous n'avons jamais entendu aucun son. Que fait le silence pour toi? Il fait quoi? Il impose le respect. Waouh! Combien savent que vous allez être plus respectés à partir d'aujourd'hui quand on vous verra silencieux parce que tout va bien? Oh oui! Waouh! Imposer le respect. Le suivant rapidement, on termine. Maître de l'autodéfense. Après cela, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Maître de la réputation. Est-ce que j'en ai parlé? Quelle réputation? Tous les serpents ne sont pas venimeux, mais tous sont redoutés. Comment appliquer cela à ta vie? Tu te défends contre la déloyauté. Fais-leur savoir que s'ils essayent d'orangaliser, ce ne sera pas du tout facile. Nous nous battrons pour chaque brebis et chaque âme, et ils doivent savoir que tu as une réputation. Il vaut mieux qu'ils laissent ton Église tranquille, sinon ils seront surpris. Le suivant, maître de la réputation. Après nos maîtres de quoi? Du camouflage, on en a parlé. Se fondre et se cacher. Ah oui, on a parlé de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le suivant. Maître de la soumission. Pourquoi? Que font les serpents à leurs partenaires? Ils font quoi? Ils les avalent, ils les mangent. Qui n'a vraiment pas avalé sa femme? qu'Adam aurait dû dire à Ève. Tu périras avec cette pomme que tu me donnes. Tu mourras avec elle. Et tu mourras seul. Qu'est-ce qu'il aurait encore dû dire? Quand Dieu m'a appelé, où étais-tu? Quand Dieu me confiait la mission de nommer les animaux, où étais-tu? N'importe quoi. Idiote, imbécile, tu périras quelque part avec ta pomme. Je parle à Dieu, puis le soir, le Seigneur Dieu serait venu. Et alors Adam aurait eu l'occasion de dire, Seigneur Dieu,
Ma femme que tu m'as donnée, elle va vraiment manger cette pomme et elle me met beaucoup de pression pour que je la mange aussi, mais je ne l'ai pas mangée. Alors, s'il te plaît, je te la transfère. Donne-lui un nouveau mari, une nouvelle femme. Et il devrait. Adam devrait. Tu vois, Adam aurait eu une nouvelle femme. Peut-être Eva. La suivante. Maître de la vitesse. C'est là où nous en étions exactement? C'était le dernier? Le suivant? C'est quoi? Maître de quoi? Maître de... Être indépendant et faire partie d'un groupe. Tu sais, j'ai toujours prêché que les serpents sont solitaires, mais en préparant ce camp, je regardais une vidéo sur les serpents et j'ai vu un homme montrer où se trouvent les serpents et il disait qu'on peut trouver 100 crotales dans un même trou. Ils restent ensemble pour l'hiver. Oui, donc ils sont aussi maîtres dans l'art de rester ensemble tout en étant capables d'être seuls. Quand j'ai quitté la faculté de médecine et que je suis entré dans le ministère et que j'ai dit que j'y allais, j'étais seul. J'étais seul. Personne d'autre n'a pris cette décision avec moi. Donc tu dois être un maître dans l'art d'être seul. Mais aujourd'hui, j'ai des gens, des médecins et des personnes qui sont aussi dans le ministère avec moi. Et je ne suis pas seul dans ce type de décision. Et je continue de rencontrer des gens. Le maître Fred Taylor en Ukraine est aussi médecin et il est dans le ministère à plein temps. Le pasteur Chola, qui a pris la parole à ISI, est aussi médecin et dans le ministère à plein temps. Et il y a beaucoup de médecins, des personnes qui se sont consacrées. Il y a un pasteur qui est récemment décédé au Royaume-Uni. C'était un médecin, un pasteur nigérian. Il a construit une grande église. Il est né en Grande-Bretagne et il était même censé étudier la neurochirurgie. Il exerçait réellement, puis il en a eu assez. Il a dit, je ne peux pas faire ça, je veux être dans le ministère. Et il a quitté la neurochirurgie, un citoyen britannique. Il a tout quitté et a construit une grande église au Royaume-Uni. Oui, il vient juste de mourir. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'ils font. Maître de la vitesse? Wow. Vous allez devenir très sage. Combien semble qu'ils deviennent plus sages? Le prochain, c'est quoi? Maître de l'embuscade. Mais nous n'avons pas le temps. Les maîtres de l'embuscade. Maître de la concentration. Les serpents se concentrent sur ce qu'ils font. Ils sont là pour vivre, se multiplier et vivre longtemps. Ils ne s'impliquent pas dans trop de choses. C'est pour ça qu'ils réussissent. On ne voit jamais un serpent s'impliquer dans trop de choses. Il est juste là. Il donne naissance à un autre groupe, une autre portée d'enfants. Il ne rejoint pas des choses, ni ne suit trop de choses. Et si tu veux réussir dans le ministère, tu dois être un maître de la concentration. Tu évites. Les serpents attaquent rarement. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne pas marcher dessus. Ne l'attaque pas. Il te laissera tranquille. C'est un maître de la concentration. Éviter les conflits. Éviter les confrontations et se concentrer sur son travail. Il est là pour vivre, se multiplier, donner naissance. C'est pour ça qu'il est là. Je te vois comme humain. Je sais que tu ne me respectes pas. Je sais que tu me détestes. Mais je me concentre vraiment sur mon appel. Être ici pour certainement multiplier les vipères dans ce monde. Je me concentre? Oui. Rarement un serpent, même si tu es en train de te doucher et qu'un serpent entre dans la douche, comme hier où tu as vu la soupe et qu'elle allait vers un cochon. Si tu ne le touches pas, il ne va pas te mordre. Il ne vient pas pour mordre. Il cherchait de l'eau. Il a besoin d'eau pour boire, pour survivre, et ensuite pour avoir ses petits. Oui, il est concentré. Certains d'entre vous, vous rejoignez deux églises. Vous êtes dans l'église,
et dans une cellule, vous êtes dans une église et dans cette association d'étudiants ou cette association de ceci ou cela, dans différents groupes. Oui, un jour quelqu'un m'a dit, je n'ai jamais vu un Nigérian qui appartient à une seule église. Oui, ils ont tous une église et une autre église ou un groupe de prière ou quelque chose. Il y a toujours autre chose, un prophète personnel ou autre. Que cet esprit sorte de toi au nom de Jésus. Tu vois, et je te le dis, quand je dis ces choses, si tu es nigérian, tu dois plutôt le prendre comme si Dieu t'aidait pour que ces stéréotypes sortent de toi. Tu vois, tu es différent. Oui, oui, exactement. Que vas-tu dire en tant que Nigérian? Continue de regarder. Tu vois, je ne suis pas comme ça. Exactement, continue de regarder. Tu verras que je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas deux églises. Je n'ai pas deux églises. Tu dis que nous avons deux églises. J'ai dit que je n'ai pas deux églises. J'ai dit que mon église, c'est First Love Church. Mon église, c'est Lighthouse. Tu dis que nous avons un prophète personnel. J'ai dit que je n'en ai pas. Tu es mon prophète, d'accord? Attends et tu verras. Tu verras que tu es mon prophète. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu n'as pas besoin de ne panique pas, pourquoi nous utilisent-ils toujours? Nous représentons un quart de l'Afrique. C'est pourquoi on vous utilise en exemple. On peut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous êtes là. Maître de quoi? Exactement. De la concentration. Précisément. Concentration. Est-ce que je vous ai donné les maîtres de l'embuscade? Nous n'avons pas le temps, mais ça prend du temps. Wow! C'est fantastique. Combien en as-tu maintenant? IT. Maître des pouvoirs de la bouche. Néné. Et enfin, et aussi maître du travail invisible. Invisible. Tout le monde doit être maître du travail invisible. Les serpents travaillent, ils construisent leurs abris, trouvent un endroit, se déplacent d'un lieu à un autre pour mettre bas. Ils travaillent, mais on ne les voit pas. Tu dois savoir comment travailler pour Dieu sans être vu ni félicité. Et je suis allé chercher 3 personnes à Elizabeth City et personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a dit que j'avais bien fait. Je ne le referai plus. Je ne le referai plus. Et pourquoi? N'importe quoi. Je suis toujours la première personne à arriver. Personne ne me félicite. Maître de l'invisible, on ne verra pas que tu travailles. Tu connais Lighthouse? Regarde bien, je ne suis pas à la télévision. J'y ai été pendant de nombreuses années. Nous ne faisons jamais de grands panneaux publicitaires, mais les gens semblent nous connaître. Maître du travail invisible. Comme ici, personne ne sait que nous sommes là, mais nous travaillons. C'est pour cela que les gens ont commencé à écouter McConnell à la radio. Ils étaient surpris. Tous les Macanais, il y a eu beaucoup de réunions. Donc, comme vous voyez l'église là, elle n'est pas simplement sortie de nulle part. Vous êtes tous pasteurs. Je serais surpris. Écoutez, un jour j'étais à Londres. Je faisais un camp. Je ne sais plus lequel c'était. Et j'ai prié pour eux tous. Tous les gens pour qui j'ai prié. Tous, ils ne sont plus au Royaume-Uni. Ils sont tous missionnaires, en train de faire quelque chose. Oui. Et je vous montrer une photo. Je vais vous montrer, voyez. Celle-ci est l'une des personnes au camp. C'est une fille. Oui. Quand je la vois prêcher, celle-là. Quand je la vois prêcher, je me souviens du camp, cette fille. Elle prêche en Indonésie. Oui. Elle tient, quel livre tient-elle? Loyauté en Indonésie. Elle prêche. C'était une petite fille, vous savez. Tu la vois? Ils étaient au camp, tout comme toi. Tu la vois?
Elle présente un livre. Oui. Oui, et tu vois? Certainement. Tu ne peux pas voir. Elle est juste comme toi. Ils étaient tous au camp comme ça. Je leur dis toujours, tu seras ceci, tu feras cela. Elle prêche, ce n'est pas un homme ou une femme. Aux femmes, elle prêche. Ils n'auraient même jamais imaginé qu'elle prêcherait un jour. Mais elle prêche, et je suis tellement fier d'elle. Les femmes peuvent certainement prêcher. Et toi, alors? Et ils étaient tous comme ça, tu sais, des jeunes. J'y allais toujours. C'est comme si j'avais eu des camps avec vous. Tu sais, toutes les choses que je te dis, tu serais surpris. Et nous le dirons aussi, nous sommes tous là. J'y étais, j'y étais. Les femmes prêchent, certainement. N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas fantastique? Tu vois? Tu vois? Les femmes prêchent dans divers contextes en Indonésie. Excuse-moi. C'est exactement comme toi. Une petite fille, vraiment. Elle vient d'avoir un bien-aimé ou une femme. Tout comme toi. Waouh! Elle n'était pas ancienne dans une église ou quoi que ce soit. Rien du tout. Tout comme toi. Ouais, frère. Lève-toi. Lève-toi. Si une femme prêche, et toi alors? Tout le monde, regardez ce frère. Tu ne penses pas qu'il devrait pouvoir prêcher, ce gars, si une femme prêche? Et toi alors? Tu aimes prêcher, mec. Je sais que tu peux prêcher. Tu seras un bon prédicateur, tu verras. Écris-le dans tes carnets. Tu vois? Oui, les femmes. Les femmes en Indonésie. Elles ont été invitées. Alors quand je les ai envoyées en tant que femmes ou deux d'elles, je les ai envoyées prêcher. Des gens de l'ombre les ont emmenées en bateau, d'église en église, encore et encore, et les ont invitées. Tu n'as pas vu? Oh! Une femme prêche. Une femme prêche. Une femme prêche. C'est pas merveilleux. Maître de quoi? Le travail du péché. Ne t'inquiète pas quand personne ne voit ce que tu fais. Sois heureux de travailler sur Internet. Sois heureux de travailler dans ta chambre. Sois heureux de faire des choses. Personne ne te félicite. Je suis venu hier, aujourd'hui aussi, très fatigué. J'ai fait ça. Je suis allé chercher les âmes. L'évêque ne connaît pas la répétition que nous avons faite, ne nous a pas permis de chanter. Ils ne sont pas autorisés à danser. Nous travaillons pour nous faisons ceci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avez-vous entendu un serpent? Comme je viens ici, je suis là. Personne n'est venu me voir. Quand tu fais ça, ils viendront te tuer. Dès que tu commences à ouvrir la bouche, tu es sur le point de mourir. Tu es certainement fichu, car je te vois devenir aussi sage que le très rusé serpent. Levez-vous tous. D'accord. Levez les mains. Combien d'heures avez-vous prié aujourd'hui? Maintenant, regarde ton voisin et dis-lui 20 choses dont tu es devenu un maître. Mieux vaut prendre des notes, car tu ne vas pas t'en souvenir. Je suis un maître de...
Wow! N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas merveilleux? Wow! Alors, quand tu pars, quelqu'un dit « Je fais un master en ceci ou cela ». Je dis « Moi aussi, je fais un master en survie. J'ai 20 diplômes de master. » Master en camouflage. Master en obscurité. Master en embuscade. Master en survie. Master en manœuvre. Master en travail non visible. Maître de la vitesse. Master en quoi? Maître. En concentration. Master en travail invisible et master en soumission des conjoints. Tu dis que tu as un master en quoi? D'ontologie. Où est ce groupe? Où est ce groupe? Je ne sais pas grand-chose sur... les maîtres de la vitesse. Père, merci pour toutes les choses merveilleuses que tu nous as montrées lors de cette rencontre historique. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta parole. C'est tellement merveilleux. Nous sommes si heureux d'être ici. Nous te sommes tellement reconnaissants, Saint-Esprit. S'il te plaît, bénis-nous et que ces merveilleux joyaux de sagesse et de guidance ne nous quittent jamais dans chaque aspect de notre vie. Fais de nous des maîtres de la survie, des maîtres de la manœuvre, des maîtres de la frugalité, des maîtres de la vitesse, des maîtres de la concentration, des maîtres du travail invisible, des maîtres de la soumission des conjoints, des maîtres, ô Seigneur, dans chaque Catégorie et domaine que tu nous as révélés. Merci de bénir les enfants, de nous pousser à faire toujours mieux. Dans tout ce que nous faisons ainsi, nous te remercions. Nous sommes en train de vaincre. Tous nos problèmes, nous les surmontons. Nous te remercions de nous avoir fait miséricorde. Dans la retraite spirituelle, merci pour nos iPads. Nous avons tous des iPads. Nous avons tous des iPads. Nous avons tous des téléphones modernes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin. Nous te louons. Nous t'aimons. Nous te remercions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Asseyez-vous.